Et l'invité ce matin, c'est vous, Richard Pierre Williamson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Vendée, association qui fête donc ses 30 ans cette année. Vous organisez d'ailleurs dans ce cadre-là un événement qui aura lieu samedi prochain. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant cela, un petit mot sur l'histoire de la LPO en Vendée. Fondée en 1975, à l'origine, c'était un groupe, si je ne dis pas de bêtises, d'ornithologues qui ensuite a rejoint du coup la LPO un peu plus tard. Et oui, exactement. Création par un groupe de bénévoles avec de modestes moyens groupe ornithologique vendéen et qui devient donc quelques années plus tard, en 1995, qui rejoint le réseau national de la LPO France, la plus grande association nationale de protection de la nature avec plus de 70 000 adhérents et près de 700 salariés. Mais ce n'est pas tant ça qui est important, ce sont les missions et les objectifs que nous poursuivons. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de la Ligue pour la protection des oiseaux, mais finalement, maintenant, les missions sont beaucoup plus larges que uniquement la partie protection des oiseaux. Il y a un vrai travail qui est réalisé sur les questions de biodiversité. Oui, tout à fait. L'oiseau, il est prioritaire, il est emblématique. Mais s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y en a pas d'invertébrés, il n'y a pas d'oiseaux. Et si on veut protéger les espèces, il faut protéger les espaces. D'où le sigle protéger la biodiversité. Donc c'est l'objectif de la LPO Vendée, d'étudier, d'observer, de connaître et de le partager, de mobiliser, parce que on ne protège bien que ce qu'on le connaît bien. Et vous avez justement aussi cette mission de sensibiliser le grand public à cette question de la biodiversité. Vous organisez régulièrement différents événements, des conférences, mais aussi des sorties nature où vous emmenez justement des groupes de personnes à la découverte de certains lieux et justement des espèces qui peuplent la nature vendéenne. Tout à fait. Oui, c'est essentiel de participer à l'éducation à l'environnement, de mobiliser les citoyens, quels qu'ils soient. La LPO organise près de 270 animations en territoire, de sorties scolaires, d'interventions en milieu scolaire et pas que. Et ce sont toujours des moments d'émulation, d'émerveillement et d'apprentissage visuel, auditif, acoustique, de comptage, puisque c'est aussi l'occasion de compter un certain nombre d'espèces emblématiques avec des données qui remontent au Muséum d'histoire naturelle notamment. Et vous parlez d'ailleurs justement de la présence de salariés. Il y a aussi effectivement ce travail de recensement des différentes espèces qui est très important pour vous sur le territoire, notamment dans les espaces naturels protégés et les différentes réserves naturelles qui existent en Vendée. Oui, alors elles sont très nombreuses, qu'elles soient gérées par les LPO, par le département ou d'autres partenaires. On peut citer comme action emblématique notamment le camp de migration à la pointe de l'Aiguillon, de septembre à novembre, qui rassemble plus d'une quinzaine de naturalistes, stagiaires ou bénévoles. On va recenser par exemple entre 200 000 et 600 000 oiseaux. C'est à la fois de l'observation, du comptage, du plaisir, et ça permet aussi d'accueillir aussi des bénévoles qui veulent participer et se former à ce comptage. Donc c'est une des actions parmi d'autres, comme la protection du busard cendré dans les plaines du sud Vendée, ou la protection d'un petit oiseau merveilleux que l'on appelle le gravelot à collier interrompu, qui niche en haut des plages et qu'il faut absolument protéger, des chiens qui seraient en divagation ou des promeneurs qui ne seraient pas informés. Donc on mène des actions avec les partenaires, les collectivités, pour protéger ce oiseau, sensibiliser avec des professionnels et tous les bénévoles qui sont prêts à s'y engager. Vous venez d'ailleurs de citer deux espèces. J'allais justement vous poser la question des espèces protégées, en tout cas auxquelles il faut faire attention, que l'on retrouve sur le territoire du département. Vous avez parlé donc du busard et du gravelot à collier interrompu. Il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, la pie grièche. C'est bien cela? Oui, alors c'est un oiseau qui est d'une grande fragilité, qui est une espèce menacée, qui a besoin d'un écosystème très particulier, c'est-à-dire
le bocage en particulier, avec des insectes, des lézards, des micro-mammifères qui vont participer eh bien, à sa tranquillité et l'apport d'opportunités alimentaires. Et on participe à une action nationale de comptage de ces oiseaux avec des professionnels et des bénévoles dans le cadre de méthodologies bien arrêtées. C'est un oiseau effectivement qui se fait de plus en plus rare, et donc il faut essayer de comprendre ses modalités comportementales pour pouvoir de migration et de créer les conditions de sa protection. Voilà, Alors justement, vous fêtez donc vos 30 ans cette année. Vous avez déjà eu l'occasion de le faire avec notamment vos adhérents lors de votre assemblée générale. Vous allez le faire avec le grand public cette fois-ci, samedi prochain à la ferme des Loriots. C'est au lieu-dit le Bois-Joli à Moutier-les-Maufais, avec la fête jumelles et bottes de foin, durant laquelle vous organisez différentes animations justement pour le grand public. Oui, alors vous savez que la nature est malmenée, elle n'est pas toujours à la fête, donc c'est l'occasion de faire la fête, et donc de saluer, de remercier, de rassembler tous ceux qui se sont mobilisés et qui souhaitent se mobiliser encore pour la biodiversité. Donc on se retrouve dans un très bel endroit, une ferme paysanne nature, à Moutier-les-Maufais, où ça va être l'occasion bien d'organiser des expositions, des animations, un marché paysan, et puis d'échanger, et puis faire la fête, convivialité, musique de 10h le matin à minuit. Et d'ailleurs, c'est ouvert donc aux plus petits jusqu'aux plus anciens. Avec, vous le disiez, faire la fête. Il y a un banquet d'ailleurs, je crois, de prévu le soir avec 300 convives. Alors c'est sur réservation pour ceux qui sont intéressés. vendée.lpo.fr. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. C'est un grand moment, c'est important aujourd'hui, dans ce contexte quelquefois de morosité, de se rassembler, de célébrer et d'aller de l'avant et de mettre en perspective tout ce que la nature peut nous donner. Vous savez que ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une posture. La nature, c'est le socle de notre humanité. Voilà, donc allons-y. Une dernière question très rapidement. Le choix de le faire à la ferme des Loriots, ce n'est pas anodin, vous l'avez dit rapidement, puisque vous avez aidé les 3 agriculteurs qui sont installés dans cette ferme justement à s'installer en agriculture biologique. Voilà, complètement. Donc, protéger la terre, protéger les espaces, limiter la pression à l'hectare, favoriser le bien-être animal, favoriser la viabilité économique. Tout ça, la LPO y participe, c'est un objectif fort. Et on va donner à voir ce que des jeunes agriculteurs ont réussi à mettre en œuvre, à la fois pour vivre sur le territoire et protéger la biodiversité, la nature, dont on a tant besoin. Merci beaucoup, Richard-Pierre Williamson, donc secrétaire de la Ligue pour la protection des oiseaux, d'avoir été notre invité ce matin. Et donc, je rappelle, la fête, c'est donc samedi prochain à la ferme des Loriots, le Bois-Joli à Moutier-les-Maufais. C'est ouvert à toutes et à tous à partir de 10h, et vous avez tous les renseignements sur le site donc de la LPO Vendée.